André Suarez, Le voyage du condottière, extrait. Moment d'Assise. Une rue délicieuse sinue en lent ruisseau dans le haut d'Assise. Je n'en trouve plus le nom, si je l'ai jamais su. Je m'y suis promené le matin, dans la rosée de mai. Je m'y suis attardé l'après-midi, en automne. Elle était torrente et douce à toutes les heures, plus rêveuse que jamais, et plus propre à la rêverie, un soir qu'il avait plu tièdement sur la ville, et que le soleil revenu d'un bond jouait à cache-cache avec les petits miroirs d'eau et les ombres mouillées sur les cailloux. Chaque maison de cette rue porte un petit jardin ou une corbeille de fleurs. Les balcons sont de feuilles et des branches se penchent sur les murailles pour voir les passants. Mais il ne passe personne. J'ai toujours été seul, montant ou descendant la calme rue. Les capucines sont chez elles dans l'assise. Les fleurs de la passion se promènent le long du mur, tourterelles rouges. Et entre les doigts fins des acacias, je ne sais quelles corolles dorées et vermeilles filent des rayons roses que la brise poursuit, Martin pêcheur qui glisse. Comme la nature paraît doucement sourire à son Saint-François. La terre et le ciel s'accordent à merveille avec lui. Ses horizons ont retenu la lumière de son âme. Les fleurettes du petit pauvre poussent toutes seules dans les moindres coins où l'eau chuchote. Mais les gens ne sont pas plus près de François que jadis. Il a été longtemps et cruellement maltraité dans son pays. Assise, qui lui doit tout depuis 700 ans, l'a d'abord renié. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, il est leur richesse et leur gloire. Mais ils le repoussent encore, en esprit. Que de pauvres dans une si petite ville, qui ont l'air si malheureux, hâves et nourris de soucis. Et surtout, comme ils sont durs avec les bêtes, avec le pauvre frère Anne ou le frérot Petit Chat. Les hirondelles même se défient. J'ai vu le cher frère Merle pris au piège. Tous les chats sont affamés et craintifs. Souvent, dans les ruelles montantes d'Assise, si roides et si âprement hérissées de cailloux pointus, les ânons sont battus jusqu'au sang par des brutes cruelles. Ils secouent la tête pour la soustraire au bourreau, en clignant de leurs grands cils blancs, qui est la façon de pleurer des ânes. Grand Saint François, ne vous mettez pas en peine d'un autre miracle. Faites rire les ânes à quatre pattes, et aux ânes qui se traînent sur deux pieds, donnez un peu de sens. Ôtez-leur le bâton et le fouet.